le monde. Leza wa leza. Waba leza. Leza wa ntumbo. Dada wadi kwenye utaya. Hallelujah. Wadi. Jésus est bon, mes frères. Il faut l'adorer avec votre cœur. À vos cotisations, d'abord que Dieu vous bénisse. C'était à 350, mais nous l'avons acheté. Comme c'est une maison que j'ai toujours achetée depuis longtemps. On nous a vendu ça à 290. Ce sont des micros qu'on doit bien garder. C'est solide, c'est sophistiqué, c'est vraiment durable. Que Dieu vous bénisse pour vos contributions. Vous voyez que nous évoluons petit à petit. Nous sommes en train de faire notre nuit. Ne vous fatiguez pas. Vous avez prié ici plus de 8 mois. Nous sommes presque mariés. Nous ne payons pas. Nous devons penser ce que nous devons faire. Pour mon ami Oufoufou et son église. Grâce étonnante, tu ne seras pas ingrat. Nous ne serons pas ingrats. Merci. Nous aurons besoin d'une sœur, nous avons au même moment, il nous faut avoir l'argent pour la place que nous allons louer, tout ça. Nous remercions le Seigneur parce que nous voyons plusieurs quand même faire quelque chose. Nous avons vu même nos sœurs qui sont allées aux États-Unis, qui étaient avec nous ici, les jeunes sœurs. Elles font quelque chose toujours pour cette église. Elles disent que c'est ça notre église. Elles ne suivent que mes bandes. Parce que c'est pas facile de s'habituer avec les prédications en anglais. Je préfère d'abord suivre nos bandes jusqu'au moment où ils verront qu'ils peuvent se choisir quelque part pour prier. Et pour eux et leurs familles attendent que l'un de nous aille commencer l'œuvre là-bas. C'est qu'ils ont dit que nous attendons que venez commencer l'œuvre parce que c'est comme si notre façon d'adorer et de prêcher est appréciée par d'autres personnes. On doit laisser chaque croyant libre. Évoluer là où il sent qu'il peut bien évoluer. Merci. Nous remercions le Seigneur pour sa présence. J'ai entendu que vous étiez déjà visité au début ici parce que cette présence est à garder avec la bonne vie, les prières, la sainteté. Il faut garder ça vraiment. C'est ça. On n'a pas amené de pile, j'attends ça, c'est le sang. Soyez rapide. Si nous commençons la lecture de la parole, nous ne voulons pas trop de personnes. Nous allons encore faire une collecte à la fin. On est en train toujours de diminuer dans votre souscription. Vous connaissez ce que vous avez souscrit. N'oubliez pas, il faut toujours emmener quelque chose pour que,
Enfin, moi, j'avais promis que nous allons quitter au mois de février. Trop promettre, ne pas réaliser, vous savez que nous pas la parole. Ne soyez pas indifférents à cette affaire, ça nous concerne tous. Les prières du soir, nous perdons beaucoup de personnes qui peuvent venir écouter la parole, mais ils voient que le soir, pour rentrer, tout ça le dimanche surtout, parce qu'on doit avoir aussi à visiter les gens le dimanche. Le soir, nous sommes bloqués parce que nous prions le soir. Là, on ne dit pas que le Seigneur nous aide. Faisons tout pour que nous réalisons ça. Merci beaucoup. Alors, si vous pouvez vous mettre debout, nous lisons la parole de Dieu. On va prier pour certaines personnes. Nous pouvons ouvrir nos Bibles en Jean chapitre 1. Je voulais être un peu très profond avec vous dans cette introduction. Je demande que le Saint-Esprit puisse vous aider à me saisir dans cette écriture que nous allons lire. Parce que nous allons la relier avec la situation de l'adoption que nous sommes en train de suivre. Avec le prophète messager. Quelque part, vous allez comprendre comment ces écritures vont se marier. Et vous comprendrez l'importance de la nouvelle naissance. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans œuvre. En elle est de la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point réussi. Sautons là où on parle de Jean. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. J'ai relu sur Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair,
mais de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé Seigneur Jésus, notre Père, avec nos têtes inclinantes, nous venons à toi pour te dire que entre maintenant en scène. Cette parole, c'est la sémence. Et cette semence doit être éclairée par la lumière pour germer et donner des fruits. C'est cette lumière que tu avais promis qu'au temps du soir, il y aura la lumière. Et quand cette lumière est reçue, la lumière donne à ceux qui sont nés le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous voulons que chacun de nous expérimente cela. Car le pouvoir de devenir enfant de Dieu nous est donné. Bénis les Écritures que nous venons de parcourir. Bénis mon frère et ma soeur. Et bénis notre réunion de ce soir, du début jusqu'à sa fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Suivez-moi maintenant. La lecture que nous avons lue, nous voulons en faire ressortir quelque chose. Nous sommes dans le message d'adoption. Maintenant, je prie cette écriture pour vous dire quelque chose. Quand on parle de la lumière du soir, c'est-à-dire il y a eu des semences du soir. Nous sommes d'accord? La lumière du soir vient pour éclairer les semences du soir. Et c'est cette lumière qui va amener les semences à la maturité. Et ces semences-là, c'est vous et moi. Nous ne sommes pas les semences du matin. Nous sommes les semences du soir. Et cette lumière est venue pour nous. La lumière a le pouvoir en elle. Parce que naturellement parlant, c'est la lumière qui a le pouvoir de faire germer les semences. Naturellement parlant. Nous les cultivateurs, nous connaissons ça. Quand nous plantons les semences, même s'il pleuvait, sans lumière, il n'y aura pas la progression. Il faut que la lumière vienne. Comme preuve que la lumière a la puissance, vous allez voir que quand vous plantez par exemple, pas seulement maïs, toutes semences, et qu'il y a par exemple une grosse pierre au-dessus, plus que la lumière frappe la terre, cette semence qui est en dessous, renfermée peut-être par un péché grave, la lumière va donner à la semence le pouvoir de commencer à s'effrayer l'autre chemin pour sortir. Donc c'est un secret entre la semence et la lumière. Ça n'a pas affaire au caillou, ni au sable, ni toute autre chose qui habite sur la terre. Quand la Bible dit, au commencement était la parole comme nous venons de lire. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la Bible dit, la parole est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu.
Quand on parle des siens, on parle des frères de Jésus, pas dans la prédestination, mais dans la chair. Oh là là. Est-ce que vous avez compris? Les frères de Jésus qui n'ont pas reçu la lumière du matin, c'était les frères charnels de Jésus. C'était ce frère israélite, comme on peut dire que c'était un israélite. Mais les frères prédestinés de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui était connu bien avant la fondation du monde, il y avait un secret entre cette lumière de Jésus et eux. La lumière les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais bien aimé, rassurez-vous que quand le prophète dit le problème des manifestations des fils de Dieu, ça ne pouvait pas exister dans toutes les autres dispensations. La dispensation mosaïque, la dispensation de Jésus, la dispensation de Jean-Baptiste, la dispensation ecclésiastique, la dispensation pentecôtiste. Il n'y avait pas de rapport. Vous devrez d'abord comprendre que vous êtes des semences qui étaient prédestinées pour cet âge, avec un message qui vous convient. Quand on parle du message, la lumière du soir, je vous laisse cet après-midi ou bien ce soir vous dire une petite chose qui doit vous aider. Amen. La petite chose que je voulais vous dire, quand on parle de la lumière du soir, on parle de Jésus-Christ. Mais quel Jésus? On ne parle pas de Jésus en calvitie. Amen. Cette lumière-là, c'est la plénitude de la divinité. Maintenant, il y a des travaux. Cette lumière est venue d'abord vous donner, vous les enfants de Dieu, le pouvoir de devenir donc fils de Dieu. Et la Bible dit, on donne ce pouvoir qu'à ceux qui sont nés. C'est que, avec le Saint-Esprit seulement, sans nouvelle naissance, vous n'avez pas ce pouvoir. La Bible est claire, elle dit, lesquels sont nés, non de la chair, mais si réellement vous avez la nouvelle naissance, réellement vous avez le pouvoir, réellement vous devez dominer. Qu'importe la grandeur du péché, frères et sœurs, tu ne seras pas lié. Je voulais que vous m'acceptiez. Je m'adresse à vous. Si vous êtes dans ce plan, dans cette lumière, et il y a un secret entre vous et la lumière, vous êtes sémence de Dieu. Et la lumière est obligée de te suivre. Je dis bien obligé. Parce qu'elle est envoyée
avec un mot de passe pour les semences. Quand cette lumière frappe les autres personnes, comme ceux qui avaient refusé Jésus, il n'y avait pas d'attraction. Mais quand ça frappe la semence prédestinée, il y a l'attraction. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs. Alors, comme je dois terminer aujourd'hui, je n'aime pas être très long, mais j'aime que vous me saisissiez. Maintenant, écoutez mes frères. Quand nous parlons de la lumière d'histoire, si cette lumière n'est pas bien comprise, la lumière n'est autre chose que Dieu qui poursuit ses semences. Quand elle est venue au matin, la Bible dit peuple de Nephtali et de Zabulon. Dans d'autres termes, semence de Nephtali et de Zabulon a vu une grande lumière. Quand on dit a vu, c'est prédestiné seulement pour ceux qui étaient prédestinés. Préparés pour eux. Quand vous voyez cette lumière, elle te donne la force. Ce n'est pas à vous. Pourquoi quand le messager peut arriver jusqu'à nous dire, quand une personne croit en Jésus, elle tourne ses regards vers Jésus. Et maintenant cette personne-là a certaines choses qu'elle va faire elle-même. C'est elle-même là. C'est parce qu'il est né. Il n'y a pas le elle-même. Sans la nouvelle naissance, ça n'ira pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ce pouvoir. Les hommes. Parce que le messager Branham, il dit ouvertement, pour que vous arriviez au mature, il a fallu que Dieu vienne vous donner le pouvoir. Parce que sans ce pouvoir, nous nous doutons d'abord. Non, ce n'est pas possible. Si Dieu dit, vous êtes suspendu au-dessus de l'enfer par une chaîne appelée la parole. Et cette chaîne-là, dans chacun de nous, la place où tu es faible là, c'est là où tu es suspendu au-dessus de l'enfer. Vous voyez qu'à nous d'abord, nous voyons la totalité de la parole de sa grandeur. Nous nous voyons incapables de réussir. Qui va réussir? Tu vas réussir parce que tu es né. Tu vas vérifier beaucoup la nouvelle naissance. Elle est d'une importance capitale que le Saint-Esprit. Amen. Chaque fois que vous me voyez répéter ça, c'est là où il y a le secret du message. Ce n'est pas avoir seulement le Saint-Esprit, mais c'est être prédestiné à la vie éternelle. Et si vous étiez prédestiné, le pouvoir de piétiner le péché vous est donné. Vous allez seulement découvrir qu'il y a quelque chose qui vous pousse. Résistez. Si vous résistez trop, Dieu te prend seulement. Il dit viens te reposer dans les greniers. Il n'a pas autre chose à faire. Il ne peut pas te perdre. Il ne peut. Suivez-moi bien. Suivez la lumière, frère. Frère Branham dit quelque chose. Nous sommes dans les questions-réponses numéro 2. Il dit Jésus a dit 109. Je suis venu de Dieu et je m'en vais à Dieu. Il dit c'est juste.
Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension. Quand son corps fut enlevé pour s'asseoir à la droite de Dieu, maintenant, je ne veux pas dire que Dieu a une main droite, car Dieu est esprit. Mais à la droite signifie avec la puissance et l'autorité de Dieu. Afin que tout ce qui est dans le ciel soit nommé d'après ses noms. Et lui soit soumis. Il continue. Un nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, c'est le nom que nous adorons. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus du nom de Branham. Sans discipline. Maintenant, c'est le gosse. Celui qui est au-dessus de William Branham. C'est le gosse qui était en lui, lequel était l'Esprit de Dieu, l'onction, par la grâce sanctifiante du sang, amenant à Dieu, donc, fils qui sont loin du même logos. Vous suivez que c'est le grand logos, mais il donne des petites portions de logos sur les enfants de Dieu pour qu'ils soient forts. 111. Maintenant, au jour de la Pentecôte, cette colonne de feu descendit et se divisa comme cela. Et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Non pas leur langue, mais des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Écoutez, un groupe élu, choisi, identifié par cette même colonne de feu, montrant que Dieu s'était divisé. Suivez ça bien. Quand Dieu s'est divisé, c'est pour donner à chaque fils une portion. Le messager dit, saisissez-vous. Dieu le logos, c'est divisant et entrant dans l'homme. Dieu le logos, c'est divisant et entré dans l'homme. Amen. Suivez bien. Quand on parle de ces divisants, ce n'est pas Dieu le logos entrant dans une personne. Suivons. Dieu n'est pas dans une seule personne. Il est dans son église. Qui dit ça? C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Et même davantage. Oh, je sais que la version du roi Jacques, notre tradition, ce n'est pas des plus davantage, mais des plus grands. Mais le messager dit la prédiction exacte, et vous en ferez davantage. Dieu s'était condensé et confiné dans un homme, Jésus. Dieu condensé, confiné dans un seul homme, Jésus-Christ.
Mais maintenant, il s'est condensé, confiné dans toute l'église universelle du Dieu vivant. Amen. Ok. 112. En ce moment, pour preuve qu'il est partout dans l'église. En ce moment, pendant que Dieu nous parle dans nos cœurs, il est en Afrique au même moment. Il est en Asie. Il est en Europe. Il est en Angleterre. Partout les croyants sont réunis. Il est au milieu d'eux. Il dit bien, pas dans une personne, mais Dieu est confiné dans l'église. Mais en Jésus, c'était Dieu confiné dans une personne. 113. Vous devrez croire la lumière. Maintenant, après sa mort, son ensevelissement, son ascension et la venue du Saint-Esprit, Paul qui était en route, lui qui s'appelait Saul, pour Damas, s'y projetait à terre par la colonne de feu. Le Logos. Et ces Juifs n'aurait jamais appelé cette colonne de feu Seigneur s'il n'avait su que c'était le même Logos. Paul l'a appelé Seigneur. Quand Paul l'appelait Seigneur là, il n'était pas sorti en Pierre, il n'était pas sorti en Jean pour se condenser et aller apparaître à Pierre. Est-ce que vous suivez mes soeurs? Paul n'était pas avec Jésus. Il n'avait jamais marché avec Jésus. Jésus, la chair Emmanuel. Il a vu Jésus après la mort de Jésus. C'est lui qui l'avait vu, qui a appelé Seigneur là. La colonne de feu a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que Paul avait persécuté Jésus Emmanuel? Mais Paul avait persécuté ceux qui avaient le Logos. Alors, le messager dit, il ne pouvait pas seul. Donc Paul appelait cette colonne de feu la Seigneur. S'il n'avait su que c'est le même Logos que son peuple avait suivi à travers le désert. Il dit, voyez-vous, eh bien, ce n'était pas le Fils de l'homme, c'était le Logos. Attention, ce n'était pas le Fils de l'homme, c'était le Logos. Yo. Continue, 114. Maintenant écoute. Frère Branham va nous dire quelque chose qui demande que nous la croyons. Il dit 114. Maintenant, nous disons ceci avec révérence. Frère Branham, comment tu commences cette citation? Donc, il dit maintenant, nous disons ceci avec révérence. Amour, et respect. Il vous dit d'abord, voyez-vous, de même que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, de même dans les derniers jours, il en sera comme il en était avant le temps de Lot ou le temps de Sodome. Il en sera ainsi au jour où le Fils de l'homme sera
se révélera de nouveau. Se révélant lui-même. Or, dans ces derniers jours, le logos qui était sur Jésus, il dit, c'est de lui qu'il était venu. Il est de nouveau retourné à la colonne de feu et descendu sur la terre. Il arrête de parler, il met trois points. Puis il dit, j'allais dire quelque chose, mais je surveille les bancs. Il ne croirait pas. Écoutez, la lumière est venue chez les siens en Jean. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais les autres qui étaient prédestinés, qui avaient la grâce, sans comprendre, ont reçu. Pierre n'avait pas compris comment on peut manger la chair, donc la chair et le sang. Il n'avait aucune compréhension. Mais il avait cru. Maintenant, votre prophète dit, le logos qui était sur Jésus, c'est de lui qu'il était venu. Il est de nouveau retourné à la colonne de feu et est descendu sur la terre. Amen. C'est ici où il y avait les difficultés de la seconde venue. Jésus est venu. Ils sont allés jusqu'à adorer Branham. Mais lui, Branham nous dit, il est descendu sur la terre. Pourquoi? J'allais dire quelque chose. Mais je surveille que si on enregistre ça, je surveille les bancs. Mais je surveille les bancs. Il ne croirait pas cela si on leur disait. Cela ne changerait rien. Amen. Il croit point. Les gens ne les croiraient pas. La chose que je veux dire ici, on ne peut pas la croire. Et je ne veux pas le dire. Il dit maintenant. Il dit maintenant ce qu'il doit croire. Il est donc descendu pour. Comme si une enquête en vue du jugement était en cours. Et maintenant, cette grande colonne de feu qui est absolument identifiée même par des appareils photo, de précision qu'il y a aujourd'hui ici sur la terre. Voilà sa photo suspendue là. Je crois qu'elle y est toujours, n'est-ce pas? Est-elle là? C'est prouvé scientifiquement parce que nous avons de meilleurs Georges Lassie. Le chef du département FBI pour les empreintes digitales. FBI. Pour les empreintes digitales. Maintenant, il continue de dire. Il dit, lui, le monsieur Georges là qui avait tiré cette photo, quand il est tiré parce que lui doit connaître l'image, si c'est faux, si c'est vrai. Un spécialiste, un expert. Il disait à Frère Branham, j'ai moi-même appelé cela de la psychologie référent Branham. Mais a-t-il dit, la lumière, cette lumière-là a frappé l'objectif. Je l'ai fait passer au rayon ultraviolet. Je l'ai examiné ici pendant 4 ou 5 jours. La lumière a frappé l'objectif.
Cet objectif ne capte pas la psychologie. Cela est identifié, Branham. Tu tous zambi. Ok. Il dit ensuite observer. Le Branham dit observer ces œuvres. Elle confirme parmi nous le même Jésus. Quand il dit ça, Jésus, n'ayez pas la pensée à Emmanuel. Il confirme le même Jésus qui fait Jadi en Palestine. Ne pensez pas que Frère Branham parle de Jésus Emmanuel qui est venu à lui. Il parle de ce logos là. Écoutez. Le même esprit qui était sur lui est passé à travers un corps. Ça quitte l'église tout entière. Est passé à travers un corps. Le même logos est passé à travers un corps. C'est avec ce corps-là, jusqu'à ce qu'il soit revenu à la tête de la statue de l'homme parfait. Et il va bientôt venir réclamer le corps. Écoutez le jeu. Ce même esprit-là est venu à travers maintenant un corps. Pour accomplir quoi? Luc 17:30. Ce n'est pas pour que vous adoriez un homme, mais c'est pour vous donner la force. C'est pour vous donner la force. C'est pourquoi les jeunes garçons ont dansé devant ça. C'est lui qui a amené le message. Qui nous défend, il dit la colonne de feu devrait se diviser. Elle s'est confinée, elle est entrée à travers un seul corps. Ce corps-là était Jésus. Il vous dit que ce même esprit-là, le même esprit qui était sur lui est passé à travers maintenant dans ces derniers jours, à travers un corps encore. Jusqu'à ce qu'il soit revenu à la tête. Et il va bientôt venir réclamer le corps. Le corps. Le corps, c'est l'église. Un corps, c'est une seule personne. Lisez bien William Branham. Pourquoi ça? Dieu est venu comme une enquête. Comme il était venu du temps de l'autre. Il était venu comme une enquête. J'ai appris que Sodome et Gomorrhe, ils se sont tellement élevés dans le péché, Abraham. J'ai appris ça. Je suis venu moi-même pour vérifier. Et dans les derniers jours, Dieu doit prendre notre frère pour l'utiliser afin que ceux qui étaient prédestinés, quand ils vont saisir ça, c'est un secours pour les amener à l'adoption. Mais il y a d'autres qui vont faire le bruit. C'est-à-dire de vous saboter les autres personnes. S'injurier avec ça. Ils ne connaissent rien. Ils n'auront rien. Ils auront une mauvaise vie que celui qui se souille encore. Mais les prédestinés, cette lumière est venue pour vous secourir. Buzandika imwenza bolwe kakuku wetu kuko kesela odise to